rapidement de ses adjoints. On va vous demander, s'il vous plaît, pour les accompagnateurs, de vous retrouver derrière la grille, dans le fond, s'il vous plaît. Pour nos accompagnateurs, on le répète une dernière fois. Dans le fond, s'il vous plaît, derrière les motos. Top départ imminent maintenant. 3, 2, 1. Et le lâcher de cette grille, c'est parti. C'est Grégory Bazot qui semble avoir trouvé le meilleur dans ces quelques premiers tours de roue. Grégory Bazot qui vient déjà de montrer à ses adversaires qu'il n'était pas pour rien le leader de cette catégorie. Il nous montre un petit peu son savoir-faire dans les quelques premiers tours de roue. C'est Michael Ayas, il est sorti en 207. Oh, c'est bloc, un bloc de 31 pilotes pour l'instant qui reste au milieu de les autres. Passer dans la zone un petit peu plus technique de ce terrain, on va voir bien sûr ce virage qui ramène tout le monde vers la partie centrale. Pour l'instant, c'est toujours Balot qui tient la première place. Le dossard numéro 858 qui a un léger avantage sur ses adversaires. Ça va passer maintenant dans les virages. Ce virage là-bas, il ressort sur votre gauche, messieurs dames, qui nous suit sur la partie de la piste. Et on suit derrière avec Michael Ayas, le dossard numéro 207. Allez, ça va rebondir un petit peu dans la partie centrale. Accrochez-vous, bouchez-vous vos oreilles. Pour les spectateurs, c'est l'occasion de revoir encore une nouvelle fois. Alain Balance qui revient. Alain Balance qui cherche l'ouverture à la deuxième place pour l'instant. Pour le dossard numéro 715, Alain Balance qui va essayer de remplir celui qui a fait les meilleurs temps chrono. Pour l'instant, il est dans le quatrième production. Alain Balance qui se déplace de son extérieur. Alain Balance qui tente, là ça ne passera pas. Il se remet maintenant dans l'intérieur. On cherche le déplacement. Ça passe. Ça passe. Alain Balance qui fait. Un petit peu compliqué, là je vois la gagne de long, ça sent le problème mécanique, du moins quelques petites difficultés. On va revenir nous très vite sur la tête de course maintenant, avec le passage dans la partie juste en dessous de la zone micro-visuelle, dans la partie basse du terrain. Un très léger avantage pour Bazot maintenant. On va suivre l'arrière avec le retour de Alain Balance. Alain Balance qui va faire la quatrième place. Pour Alexis Barbier. Et oui, on a perdu. Un petit peu d'énervement dans le départ de Thomas Jarrière. Allez, c'est parti. Et le shot pour... Ah, c'était dans l'intérieur, c'est Domer. C'est Sylvain Miller, pardon, qui prend la pole position. Il l'a bien fait, c'est entreglissé. Oh là là, le pilote allemand et le pilote français qui se touchent littéralement dans la position brésilienne. La France a décidé d'aller chercher les cailloux pour la première place. La carrière, la carrière, et attention à l'accident. La deuxième place pour l'Allemand.
64 de Sylvain Minard pour l'instant toujours légèrement devant. Ça repasse sur la partie du terrain. On va s'inquiéter avec la qui prend la première place. Marcel Schmitt en tête. Allez, ça va revenir maintenant sur la partie centrale du terrain. La petite performance de Marcel Schmitt. Thomas Charest pour l'instant attentif. Thomas Charest sur le truc concentré ici. Il a la chaîne qui va la prochaine et une 3. Et il doit être en pleine condition pour continuer au jeu. Il en a mis dans la on a toujours sur la troisième place qui revient toujours aussi proche. On va retrouver le semble-t-il Germain Vincent Marchal sur la quatrième position. On va jeter un petit coup d'œil justement sur les écrans sur le bon large pour l'arrière. La deuxième place pour Lucien Petit, le 71, sixième place pour Rémi Pino, le numéro de la double. Florian Caprice, le numéro 13, et pour l'instant en deuxième place. Qui reviennent vers nous, encouragés bien évidemment, et ils le font. Notre ami Thomas Charest qui repasse sur les virages de la partie centrale du jeu pour l'instant. La démarche en pas de transiteur entre les deux pilotes, ça rebondit sur la petite gauche de la petite Thomas Charest qui perd le coup pour l'avant, apporter la partie de Thomas Charest. On se souvient l'année dernière, c'était ça les coups de l'époque. L'année dernière, il avait crevé à deux reprises. Ils sont là, coup à coup, dans cette course du virage. Quel moment maintenant pour une course nationale du championnat de France Super Motorrad à Fuseco, qui a tout le qui tient. On revient sur la partie du terrain. Et les deux pilotes de la ligne maintenant. Allez, le passage devant la commune Madame. Oh, la glissade un petit peu. La petite glissade de l'Allemand. La petite glissade de l'Allemand. Le 8e du championnat qui sont à 15 ans. On revient sur la partie bas du terrain, il nous reste une dizaine de minutes. Et attention, l'accélération maintenant. Sur la grande ligne droite, je vous rappelle toujours la troisième place. Pour que nous arrivions le club de la Manche. Germain Vincent Marchal, il est là toujours, à la moindre erreur de Marc Rainer Schmitt. La gentillesse
de sortir et de se décaler. Les arbitres sont là pour veiller le drapeau vert dans la partie haute. Patrick Stadler, notre adjoint directeur de course, qui donne le départ et c'est parti pour le départ de cette catégorie. Et Valentino Pinucci qui fait le hot shot pour celui qui tient pour l'instant d'un petit avantage à égalité de points. La place de 3e sur le podium, et il vient de nous montrer qu'il était très élevé et il repasse maintenant sur la place de tête. Il est suivi par le 236. Melvin Viola, derrière on retrouve le 229. Jenny Cador, le leader de la catégorie, 29. En tant que champion de cette catégorie de 4, il a d'avance suffisant pour respirer tranquillement. Et attention, on retrouvera seulement le podium de cette édition de la 3e place qui peut donc se jouer ici même sur les terrains de club de l'Université. On aime bien sûr que ça se passe comme ça, on aime quand il y a un petit peu d'enjeu dans ces courses. On sait que des fois les écarts sont nombreux, mais dans certains autres cas, eh bien, les écarts sont très réduits. C'est le cas de cette 3e et 4e place qui pour l'instant se joue quasi à guichet fermé. On remonte maintenant, attention, Jenny Cador qui est en train de déborder tout légèrement. Jenny Cador qui essaye de revenir maintenant sur la 2e place du dossard numéro 36. Melvin Viola qui pour l'instant verrouille ses trajectoires et essaye de garder cette 2e place. On a toujours devant notre pilote la 4e place pour Esteban le 17, la 5e place pour le 33, Enzo Auro, on retrouve derrière le 43 et le 98, on retrouve Adrien Sarada et Corentin Troude. Allez, direction maintenant la partie du terrain, grosse accélération aussi derrière pour Corentin Troude qui essaye de faire le boulot. Et le passage du dossard de Robert Hartmann, le dossard numéro 28 pour sa 2e course du championnat. Lui aussi essaye de tirer un petit peu son épingle du jeu. Du coup ici toujours le passage de nos pilotes à travers les caméras. Le deuxième événement, on va revenir, il y a une pilote qui longe la caméra et qui vont se rediriger maintenant vers le terrain de motocross. Le terrain de motocross là-bas dans ce grand virage. Pas de difficulté particulière pour les revenir pour l'instant. Toujours les mêmes écarts entre les 3 pilotes, un avantage certain pour Valentino Pinucci. C'est quelque chose d'assez spectaculaire, ça veut dire qu'il n'aura pas pris que 1 ou 2 points d'écart. Il irait chercher peut-être la victoire de Manchester. Attention, ça bug un petit peu là pour le 36 qui a laissé Melvin Viola, qui a laissé un petit peu la roue se bloquer. Il profite à Cador maintenant pour se remettre encore un petit peu plus au contact. Jenny Cador qui va prendre l'extérieur, ça ne passe pas pour l'instant, il revient Viola et Cador sur Valentino Pinucci. On le disait tout à l'heure, Valentino était fatigué, attention c'est passé. J'ai l'impression que Valentino a légèrement glissé là, que se passe-t-il? Je vois le drapeau jaune, est-ce que c'est Valentino, est-ce que c'est le drapeau jaune dans la direction de course? Valentino il est devant, Jenny Cador est 2e, celui qui a glissé pour la France c'est Melvin Viola, le dossard numéro 36 qui repart en 3e position. Melvin Viola, la 4e place pour le dossard numéro 33, Enzo Auro. Quel changement dans cette course encore une fois. On a beaucoup de modifications de place. On a eu beaucoup d'erreurs également tout au long de cette journée. On a assisté à des glissades, on a assisté à quelques petites erreurs de la part de certains pilotes. Et du coup, à chaque fois, ça permet à certains de se sortir du lot. Ça permet à certains de chercher une place supplémentaire, une place de mieux. Et c'est ce qu'a fait. Là, il en a profité. Notre ami Jenny Cador, il a récupéré la place de Melvin Viola suite à sa petite erreur. Direction la partie régulière, on va retrouver les pilotes le long de la comptoise, toujours de notre vidéo. Le jump, pour l'instant, Jenny Cador, le leader n'arrive pas sur Valentino Pinucci. Valentino qui est surmotivé, je pense qu'il doit avoir une pression de dingue à cette heure-ci. Et pourtant, il arrive à la contrôler, il arrive à la manipuler. Je ne sais pas si vous l'avez vu de la partie du terrain, de là où vous vous trouvez. Et c'est un petit gabarit qui, pour la plupart, débute dans la catégorie. Il nous manque Michael Ayas, que je n'ai pas vu.
Allez, on demande au pilote de sortir. Willy Avrion en 4e position. Michael Ayas qui ne sera pas derrière la grille de départ pour le départ de cette étape. Mesdames et messieurs, le départ. Le tout premier virage et on est emmené de nouveau. Oh, attention, ça a débordé un petit peu avec Alan Balanche et Grégory Bazot. Alan Balanche pour l'instant pour ces quelques premiers tours de roue, le pilote du circuit Jurassien et du Super Moto de France. On va revenir devant, c'est Bazot qui a repris la tête, 2e place pour le Dossard numéro 715 et on va retrouver Lucas Raffen, le 96, je vous en ai parlé tout à l'heure. Lucas Raffen, il a fait 2 erreurs dans la manche précédente, pour l'instant il est à la 3e place et semble bien décidé, on arrive à le reconnaître me semble-t-il avec les rayons jaunes. Lucas Raffen, on va revenir maintenant sur la gauche du terrain, il est 3e pour le moment, bien décidé j'ai l'impression à venir chercher une place d'honneur, si ce n'est, je l'espère pour lui, peut-être la 2e place. On repart sur la partie gauche du terrain, on va arriver dans la zone de ces doubles trajectoires, les doubles virages maintenant. Alan Balanche est toujours en 2e position et on sent, je vous l'ai dit, toujours Grégory Bazot, le leader de la catégorie, qui reste là, toujours devant, toujours bien positionné. Il a un petit écart pour l'instant avec ses adversaires qu'il va essayer à coup sûr d'étoffer tout au long de cette manche. Ils passent tous, attention, Lucas Raffen qui essaie de déborder. Ah, le 4e qui glisse tout légèrement là. On n'a malheureusement pas bien vu son numéro, mais ça glisse tout légèrement pour le pilote en 4e position. Ça va revenir vers nous et on va avoir l'occasion de relever son numéro. Il reste toutefois sur la 4e place. Bazot qui vient de passer, on retrouve Raffen, c'est le 78. 78, Jérémy Lebeau en 4e place, qui s'est mis un tout petit peu en difficulté. On va trouver derrière lui le 76 avec Fabrice Papin. 5e place pour Fabrice Papin, le pilote dans la partie centrale du terrain. On est dans les virages centraux. Les motos qui glissent tout légèrement, on a quasiment plus de glisse maintenant avec les pneumatiques qui sont de plus en plus adhérents. Le passage du 76. On a derrière, me semble-t-il, le Dossard numéro 791, j'ai vu quelque chose comme ça passer. Gros numéro donc, et c'est Pasco, Yuri Catherine, le Dossard numéro 15, sur la 2e ligne. On jette un petit coup d'œil, top départ évident maintenant pour le pilote de cette catégorie. On a les yeux rivés sur la piste. Le directeur de course qui se positionne derrière, le drapeau vert. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oh la chute de l'un de nos pilotes, cette glissade absolument costaud. On s'est relevé là pour le pilote, mais ça a été assez impressionnant, vous l'avez vu sur cette sortie de grille. On va tout de suite venir l'accompagner, on va tout de suite le retrouver. Et c'est Adrien Goyer en première place. Le Dossard numéro 1 sur la pole position. Oh, quelle reprise d'Adrien Goyer au terme des 2-3 premiers virages. Il se positionne devant, il vient chercher la première place, ça va partir pour 20 minutes et il a déjà au terme de la première seconde récupéré la place de leader. Je reviens un petit peu sur le directeur de course qui fait signe, le drapeau vert levé. Le shot pour le Dossard numéro 115, Alexis Marinus, El Cafouilla derrière, la chute de certains de nos pilotes. On est parti dans le décor là pour les pilotes du peloton. Oh là là que c'est compliqué, je ne sais pas, j'ai pas vu le numéro de là où je me trouve, mais ça va repartir un petit peu derrière me semble-t-il, peut-être pour Marc Renner-Schmidt, j'ai l'impression. Il me semblerait que le pilote allemand se soit mis en difficulté. C'est Marc Renner-Schmidt dans les premiers virages qui est tombé. Oh, une balle Marc Renner-Schmidt. Il arrive et il coupe littéralement le terrain. Un boulet de canon dans les premiers virages, malheureusement pour lui. Il est parti à la faute, il est parti à l'erreur. Marc Renner-Schmidt maintenant